Elle vaut 2 € sur le papier, mais certains sont prêts à la payer plus de 150 €. Pourquoi cette petite pièce attire autant l'attention des collectionneurs depuis 2024? Bienvenue, moi c'est Diamond pour Diamond in the Sun. Et ici, on cherche les trésors que tout le monde ignore. Alors, si toi aussi, tu veux découvrir les pièces rares, les erreurs de frappe incroyables ou les petits objets de tous les jours qui peuvent valoir une fortune, abonne-toi et active la cloche. Car je t'emmène là où la valeur se cache dans les détails. Et maintenant, passons à l'essentiel. Voyons l'ensemble des caractéristiques précises de cette pièce de 2 € Malte 2024, la belle maltaise. Caractéristiques de cette pièce commémorative de 2024 de Malte, les 2 € de l'abeille maltaise sont les suivantes. L'émetteur, c'est Malte. L'autorité émettrice, c'est la République depuis 1974. Ce type de pièces sont des pièces non circulantes. La date, le millésime, c'est 2024. La valeur faciale est de 2 €. La devise est en euros depuis 2008 pour Malte. La composition est bimétallique avec un centre en nickel recouvert de laiton de nickel et d'un anneau en cupronickel. Le cœur contient 3 couches de maillechort, 75% de cuivre, 20% de zinc, 5% du nickel et du maillechort. L'anneau, quant à lui, 75% de cuivre, 25% de nickel. Le poids est de 8,5 grammes, le diamètre de 25,75 mm, l'épaisseur est de 2,2 mm, sa forme est ronde, la technique est une frappe à la presse et son orientation est une frappe médaille. Passons maintenant à la verre. La verre de cette pièce commémorative sur l'abeille maltaise est la suivante. Malte célèbre l'abeille maltaise, une espèce endémique de l'archipel maltais, en lui consacrant une pièce de 2 € commémorative, symbole de biodiversité, d'écosystème florissant et d'équilibre naturel. L'abeille maltaise est aussi un emblème de l'héritage agricole et culturel de Malte. Le centre de la pièce représente une abeille maltaise posée sur une fleur, illustrant la relation essentielle entre les pollinisateurs et leur environnement. Le design met en évidence les traits distinctifs de l'abeille, comme ses teintes dorées et sombres, qui témoignent de son adaptation unique aux conditions climatiques de l'archipel. Autour de l'abeille figurent des motifs floraux stylisés et des alvéoles évoquant une ruche, soulignant son rôle central dans la pollinisation et la production de miel. Les inscriptions sont en maltais. La première, ça veut dire l'abeille maltaise, puis Malta, puis le millésime 2024. Complète cette composition. L'abeille maltaise est une espèce rare et précieuse, essentielle à la préservation de la biodiversité et à l'équilibre écologique des îles maltaises. Cette pièce commémorative rend hommage à son rôle fondamental dans l'écosystème et sensibilise à l'importance de la conservation des pollinisateurs, indispensable à l'agriculture et à la nature. L'écriture est en latin, l'inscription c'est Malta 2024, MAF, traduction Malte. Le dessinateur, c'est Maria Anna Frisone. Maria Anna Frisone est une artiste et créatrice de monnaie, née à Messine en 1976, où elle est diplômée du Liceo Artistico. Elle a à son actif 11 pièces, dont la fameuse pièce en or, dédiée au pape Grégoire XV. Au revers de cette pièce commémorative sur l'abeille maltaise, une carte géographique de l'Europe de l'Ouest s'étend sur l'anneau extérieur et le centre interne du côté droit de la pièce. L'inscription 2 € est superposée à la carte de l'Europe, avec le chiffre 2, situé dans un espace ouvert représentant l'océan Atlantique Est. 12 étoiles sont placées sur le côté droit de l'anneau extérieur, avec 6 étoiles au-dessus de la carte de l'Europe et 6 en dessous. 6 bandes verticales traversent le centre de la pièce, reliant visuellement les segments supérieurs et inférieurs des étoiles.
L'écriture est en latin, l'inscription c'est 2 € LL. Le dessinateur Luc Lux. Luc Lux est né le 11 avril 1958 à Alost, dans la province belge de Flandre occidentale, est un dessinateur belge de médailles et de monnaies. Il a à son actif 1139 pièces et médailles. On ne regarde jamais assez les tranches. Sur cette pièce des 2 € maltais de l'abeille maltaise, sur la tranche, on peut voir qu'elle est cannelée avec un motif constitué de 2 croix de Malte et du chiffre 2, et représenté 6 fois, alternativement vers le haut et vers le bas, comme ceci. Pour les tirages et les tarifs, c'est facile, il y a eu en tout à peu près 80 500 exemplaires. Ils se sont décomposés en 2 tirages, le BU Coin Card qui était à 47 500 exemplaires, et l'autre qui était le brillant universel sous blister. Alors les prix varient entre 26 € et 34,90 €. Au-delà, c'est trop cher. Vous pouvez le trouver dans ces tarifs-là. Et seulement ces tarifs-là. Mais attention, parce que comme souvent avec les pièces rares et recherchées, les fausses ne sont jamais loin. Et oui, certaines copies circulent déjà. À première vue, elles ressemblent à la vraie pièce. Mais quand on regarde de plus près, les détails sont moins nets. Le relief est souvent flou, la couleur un peu trop brillante ou au contraire trop terne. Et surtout, certaines n'ont pas la bonne réaction au test magnétique ou le bon poids. Un vrai indice pour les repérer. Si tu as un doute sur ta pièce, compare-la toujours avec une vraie certifiée ou fais-la vérifier par un pro. Souviens-toi, plus une pièce est précieuse, plus il y aura de tentatives de copie. Et dans le cas de celle-ci, c'est déjà le cas. Cette pièce de 2 € Malte 2024, avec son abeille ouvrière, c'est bien plus qu'un simple morceau de monnaie. Avec seulement 85 000 exemplaires pour toute l'Europe, elle pourrait devenir l'une des pièces les plus recherchées des années à venir. Alors vérifie bien dans ta monnaie. Car qui sait, peut-être que ce petit trésor dort déjà dans ton porte-monnaie. Si tu veux d'autres vidéos sur les pièces rares, les erreurs de frappe, ou les secrets des euros ou d'autres monnaies, abonne-toi à Diamond in the Sun. C'est là que l'on les déterre. Dis-moi en commentaire si tu l'as déjà croisé ou quelle est la pièce la plus folle que tu aies jamais trouvée. Et surtout, reste curieux, car certaines pièces valent bien plus que leur face ne le montre. Des cadeaux pas chers. Très intéressants et très utiles si vous aimez les commémoratives. Voici mes 2 derniers livres. Le premier, c'est le livre allemand où je vous ai mis toutes les commémoratives de 2006 à 2024. Et surtout, je vous ai mis tous les tirages et les tarifs. Par exemple, 2006, vous avez la photographie de la pièce, la description de la pièce et surtout tous les tirages, que ce soit en UNC, en BU ou en BE, et ceci pour les 5 ateliers allemands. Pour le livre français, il est encore plus complet. Je vous y ai mis toutes les commémoratives de 2007 à fin 2024 avec tous les tarifs pour 2025. Une belle photo, une grosse description et tous les tirages et surtout les prix actuels des cotations qui ne vont pas varier au cours de l'année. Ce sont 2 très beaux cadeaux. Je vous conseille vivement d'aller voir ma page auteur et de jeter un œil sur ces livres. Pour ceux et celles qui aiment collectionner les livres pas chers et très intéressants, et qu'ils parlent bien évidemment des euros, je vous conseille ces 3 livres de la même collection. Vous y trouverez comment collectionner les euros français, espagnols et allemands, avec tout ce que cela peut comporter, c'est-à-dire les pièces communes que vous trouverez dans votre portefeuille, mais aussi des pièces beaucoup plus rares, des commémoratives et même des euros fautés. Je pense que ces livres feront le bonheur de beaucoup de collectionneurs. Comme vous pouvez le voir, ils sont très complets. Il y a même les colorisés et les fautés. Mais
Attention, ces livres ne contiennent aucun tarif. C'est juste pour apprendre à collectionner les euros. Très beau cadeau. Pour ceux qui aiment la recherche des trésors, et surtout des trésors qui n'ont jamais été découverts, mais qui sont bien existants, je vous conseille un de ces 3 livres. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3, voire même les 3. Je vous mets pour chaque tome des explications, sachant que je vous mets un département avec un trésor. Là, ce sera des départements qui commencent la France, le milieu et la fin de France. Donc, vous en avez un peu pour tout le monde. Mais, si vous êtes vraiment un acharné des trésors, je vous conseille mon dernier livre, Le Trésor des Templiers. Donc déjà, si vous êtes amoureux d'histoire, vous allez aimer ce livre, car je raconte beaucoup de choses sur les Templiers. Comment ils sont nés, comment ils ont été vaincus, comment ils ont prospéré. Et je vous dis aussi comment mon père avait découvert un trésor. Par contre, je vous dis là, dans ce livre, pour chaque département, je vous mets au minimum 2 trésors. Par exemple, pour le Morbihan, je vous dis la ville, je vous dis la légende du trésor, où se trouvait la commanderie, et exactement les indices pour chasser le trésor. Et je vous mets même des conseils pour que vous puissiez le trouver plus rapidement avec le matériel adéquat. On ne prospecte pas en forêt comme on prospecte dans un souterrain. C'est un livre fort intéressant. Je vous le conseille franchement, même je vous le conseille en ajout des 3 autres livres. Vraiment, ceux qui aiment la chasse au trésor, vous trouverez votre bonheur dans ces 4 livres. Pour ceux qui aiment purement l'histoire, notamment l'histoire antique et l'histoire de Rome, je vous ai concocté 2 livres où je me suis mis à la place de Jules César et aussi d'Auguste. Ce sont des livres faciles à lire et je me suis mis vraiment à leur place, c'est-à-dire que je suis dans leur tête, mais tous les faits que vous rencontrez dans ces livres sont historiques, mais vus d'un point de vue personnel. Donc je vous les conseille, ils sont très intéressants à lire. Et n'hésitez pas, ils sont pas chers non plus. Et enfin, pour ceux qui aiment Napoléon Ier et surtout les pièces en or. Alors là, je vous ai sorti un énorme pavé. Il est très volumineux, il est très large, très grand. Et il y a toutes les pièces que vous trouvez de Napoléon Ier, des pièces françaises. Je ne parle pas des pièces d'autres pays, italiennes et tout ça. Mais en plus de ça, je vous mets, c'est très complet, combien vaut la pièce selon l'état, selon l'atelier et selon la date. Je vous mets bien sûr comment est représentée la pièce, tout le descriptif de la pièce. Donc ça, c'est vraiment pour les collectionneurs d'or et d'argent. Si vous avez des Napoléons en or et d'argent, vous y trouverez votre bonheur, car le livre vous référence vraiment toutes les pièces. Comme cette magnifique pièce-là que je voudrais bien avoir, mais que je n'ai pas encore. Vous voyez, c'est parfait. Voilà. Un très beau cadeau pour Noël aussi.